bénissons la grande bénédicence. Le péché n'est pas pardonné, Seigneur. Père éternel, je ne suis pas digne de ta parole. Père éternel, je ne suis pas digne de ta parole. Seigneur, pardonne-moi ta parole. Pardonne-moi ta parole. Donne-moi ta parole à nous apporter les vérité. Père éternel, donne ta que je sois plus blanc que la neige.
maintenant, nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Une personne va prier, demander la grâce de l'Éternel, d'enlever tout ce qui est dans nos cœurs, tout ce qui nous amène à la distraction. Car sans la parole de Dieu, nous serons comme cette feuille qui peut s'élever, osciller partout et laisser là où ça est. Mais si la parole est en nous, nous serons avertis en toutes choses. Une personne va donner sa savoir au bien-aimé. Dieu désormais, nous faisons tout le monde gloire, nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour écouter ta parole. Alors, Seigneur, parle à travers ton serviteur. Alors, Seigneur, détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi à travers la personne qui va parler au nom de Jésus. Manifeste-toi à travers nous tous pour que nous puissions recevoir cette parole qui est la clé, cette parole qui est la lumière, cette parole qui nous guide, qui nous oriente, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Oui, manifeste-toi, vraiment agis. Toi qui es la parole, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu te manifestes. Alors, Seigneur, entre ici. Oh, Seigneur, manifeste-toi, agis au milieu de chacun de nous, en chacun de nous, Seigneur. Que toutes nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, dit la parole de Dieu, mais sont puissantes dans la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Au nom de Jésus, je renverse toute hauteur, tout raisonnement, toute forteresse qui se lève pour mettre dispersion, pour mettre la distraction, pour disperser les pensées des gens. Et que toutes nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alors nous prenons nos Bibles. Dans nos Bibles, nous avons les téléphones, nous avons les Bibles dans nos téléphones. La parole de Dieu de ce matin, nous la tirons dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, le verset 46 à 53. Marc 46 et Marc 10, le verset 46 à 43. À 53, je vous en prie. Donc Marc 10, 46 à 53. Si une personne est à la page, je peux lire. Marc 10. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit
Amen. 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 Va, ta foi t'a sauvé. L'ordre donné par Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole que nous venons d'écouter, le terme que nous pouvons donner à cette parole, la gloire arriva. La gloire arriva. La gloire arriva ce jour-là à Bartimée. Oui, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as un jour de gloire. Déclare maintenant, j'ai un jour de gloire. 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 Oui, il faut déclarer. Parce que lui, il est là, il est en train de regarder le malin. Il faut lui dire, malgré tout ce que tu fais autour de moi, sache-le que moi j'ai un jour de gloire. Déclare, mon frère, ma soeur. J'ai un jour de gloire. Oui, c'est ce qui était arrivé à cet aveugle. Nous avons entendu. Ce jour-là, Jésus, avec ses disciples, sortait du Jérusalem. Juste à la sortie, il y avait un homme aveugle, mendiant, aveugle, il ne pouvait pas voir, mendiant. Donc pour manger, il faut qu'on lui apporte quelque chose. Il était soumis donc, à deux handicaps. Il n'a pas des yeux pour voir. Il ne pouvait pas donc travailler. Il ne pouvait pas travailler. Mais ce jour-là, c'était un jour de gloire. Il avait entendu, parce que déjà, la renommée de Jésus s'était répandue de partout. C'était répandu de partout. Il y a un homme qui est en train de parler au nom de Dieu, qui est en train d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu, qui est en train de faire des miracles. Et ces jours-là, lui aussi, il ne pouvait pas voir. Certainement, il avait des échos. Il dit aujourd'hui, ça doit être ma journée de gloire, mon jour de gloire. Et quand il passait, lui dans le chuchotement, quand les gens parlaient, il avait entendu que c'est Jésus qui est en train de passer. Il dit, wow, aujourd'hui là, moi je ne vais pas rater l'occasion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il y avait une foule, il cherchait à s'approcher. La parole de Dieu nous dit, il était rejeté, opprimé. Oui, c'est ce qui arrive parfois. Quand une autorité arrive ou passe, nous sommes repoussés. Les gardes sont au service du maître. On ne peut pas s'approcher. Oui, les disciples protégeaient leur maître. Il était repoussé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'on le repoussait, il poussait. Comme il ne veut pas atteindre, il ne pouvait pas atteindre Jésus. Non. Afin qu'il s'éloigne, il faut que je lance un cri. Il faut que je lance un cri. Peut-être à distance, il va m'écouter. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'avait rien entendu. Certains l'avaient entendu. Il continuait sa marche. Il était repoussé. Il dit non, apparemment le méchant n'a pas entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois crier plus fort. Il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En tout cas, le cri est arrivé au temple de Jésus. Jésus regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est là qui fait. Il demande. Un aveugle, quelqu'un en géant qui s'approche. Alors Jésus donne l'ordre. Ne l'empêchez plus. De venir. Les disciples, ceux qui le repoussaient, ont obéi au maître. Ils sont allés le prendre. Ce sont les disciples qui sont allés le prendre. Viens, le maître te cherche. Approche-toi. Et quand il s'approche de Jésus, il n'avait pas les yeux pour voir Jésus. Mais quand il arrive, Jésus lui pose une question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et c'est la question que Dieu te pose. C'est la question que Jésus te pose ce matin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Tu as la réponse au début. Qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? La réponse, seul toi connais la réponse que tu vas donner à Jésus. Mais lui, quand tu lui poses la question, c'est pour dire,
qu'il est prêt à résoudre tous tes problèmes. Alors, ce moment de prière, n'oublie pas ce qui est dans tes pensées. N'oublie pas tout ce que tu dois te prier. Le moment est arrivé pour le rendre à Jésus. Oui, les renoncements que cet aveugle recevait, il était comprimé. Ce n'est-ce pas les échecs, tous les problèmes qui peut-être il a eu quoi cet homme? Il a eu la persévérance. S'il n'était pas persévérant, quand il était repoussé, il dit, ah bon, j'ai été rejeté, je reste pour moi tranquille. Il a persévéré. Il a mis en preuve sa foi. Il a dit non, j'ai entendu que cet homme est en train de faire. C'est l'occasion pour moi, je ne peux pas rater cette occasion. Il a mis sa foi, sa persévérance, sa foi et l'espérance. Il a cru que cet homme-là est capable. Pour dire, en chacun de nous, chacun a une journée ou un jour de gloire. Pour dire les moments que Dieu en veut passer, tout ce qui se passe dans la vie. Il y a des moments, parfois tu pries, tu demandes. Et tu sens de prier. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas, non. Ses oreilles ne sont jamais bouchées. Ses oreilles ne sont jamais bouchées. Le problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé, ou nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension que Dieu nous attend. Cette dimension que l'aveugle avait eue, la persévérance, la foi. Il a dit non, cette occasion, je ne peux pas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas nous décourager dans nos prières. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons être persévérants. Nous devons avoir la foi. Ce sont les tâches. Mais nous, quand on prie, on est parfois exigeant. On pense que quand je prie maintenant, à l'instant, Dieu va agir. Non. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait à quel moment faut-il te donner. Il sait. Il ne précipite pas le temps. S'il te donne aujourd'hui, peut-être cela va t'amener à la guérison. Mais il prépare d'abord le terrain. Tu prépares d'abord le terrain. Pour que quand la gloire qu'il va te donner, il n'est pas non pour mentir ni un fils non plus. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Le problème, c'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. Parce que derrière notre naissance, il y a des promesses. Il dit, dans Jérémie 9, 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Aussi, afin de vous donner un avenir, de l'espérance. Mais si la grâce de Dieu n'arrive pas, si nous sommes confrontés dans les difficultés, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce que nous faisons foi à d'autres dieux. Nous appelons d'autres dieux dans nos corps, dans nos maisons. C'est lui qui dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Mais nous nous servons beaucoup de maîtres, beaucoup de dieux. On va se poser la question, comment? Oui, rien que même par ce qui est de la nature. Aujourd'hui, nous nous permettons de prendre des objets qui sont créés en Asie, là où on ne prie pas Jésus, là où on n'adore pas Jésus, là où on adore Bouddha, là où on adore d'autres dieux. Toutes ces choses sont fabriquées là-bas. Derrière les fabrications, il y a les incantations, il y a les paroles qu'on a prononcées. Et quand ça arrive chez nous, ici en Afrique, on prend, enfin, c'est maintenant c'est des longs angles. On commence à tailler les nez. C'est ça l'adoration d'autres dieux. Quand on dit que vous adorez d'autres dieux, c'est ça l'adoration d'autres dieux. Ce qu'on a préparé ailleurs. Les incantations, les paroles prononcées. Je vous connais pas. Je mets. J'adore d'autres dieux. Et là, nous, tu es secoué. Ce sont les cauchemars. Et quand les cauchemars arrivent, ça prend d'autres formes. Ça prend la forme de ton oncle, de ton frère, de ta soeur. Et tu vas dire, non, c'est mon oncle qui est en train de m'encenser. Non, c'est l'image juste qu'on a pris. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton grand-père. Mais c'est ce que tu as mis dans ton corps.
Tu habites dans ton corps. Oui. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être enseignés. C'est pour se faire belle, oui c'est vrai, mais c'est le monde physique. C'est le monde physique. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Dieu c'est la personne la plus belle, la première personne la plus belle du monde. C'est Dieu. Voilà pourquoi il a pris son image. Il nous a calqué cette image. Mais nous sommes là à corriger Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons être enseignés. Nous devons être enseignés. Il y a certaines pratiques que nous mettons, nous utilisons dans l'ignorance, mais qui compliquent notre vie, qui bloquent les promesses de l'Éternel Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. C'est depuis le sein de ta mère que je t'ai consacré. C'est depuis le sein de nos mamans que Dieu nous a bénis. Donc, dès déjà la sortie, pourquoi il y a un cri à la naissance? À la naissance, il y a toujours un cri. Pourquoi? C'est pour accepter les promesses de l'Éternel. Pour dire oui, me voici déjà, tes promesses, Seigneur. Et pourquoi? Les difficultés, les souffrances, la maladie, les échecs autour de nous. Mon frère, ma soeur, prenons conscience. Prenons conscience. Un enfant de Dieu doit marcher selon les principes, les prescriptions de l'Éternel. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur qui vivra avec vous éternellement. Mais si le consolateur que Jésus va nous envoyer est avec nous éternellement, est-ce que le diable peut s'approcher de nous? Le diable ne peut pas s'approcher de nous. Le diable ne peut pas s'approcher de nous. Mais si le diable a la force de s'approcher de nous, de nous manipuler, c'est que nous ne respectons pas les principes de Dieu. C'est que nous ne respectons pas la parole de Dieu. C'est que nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Mais Dieu dit, j'ai tellement trop d'amour envers vous. Malgré votre iniquité, malgré votre péché. Moi j'ai pris mon fils, je vous l'ai donné. Acceptez-le. Écoutez-le. Faites tout ce que vous dites pour que vous soyez sauvés. Il a tellement trop aimé le monde, voilà pourquoi il nous a donné son fils. Le premier monde, Dieu l'avait détruit, n'est-ce pas? Dieu avait détruit le premier monde. Mais il nous a rachetés par Jésus et par Noé. Mais malgré les enseignements que nous avons reçus, malgré la parole de Dieu que nous éduque chaque jour, à l'église, dans nos rues, ce matin quand je me réveillais à 5 heures, même avant que mon réveil sonne, c'est un frère qui passait de la rue qui est en train de prêcher la parole. Et c'est lui-même qui m'avait reproché et qui m'avait réveillé. Quand mon réveil a sonné, j'ai dit au réveil, Dieu en retard, Dieu m'a déjà réveillé. Amen. Amen. Pour certains pensent que ces frères-là nous embêtent. Au contraire, c'est tout. Mon frère, ma soeur, saisissons les temps. Les moments que nous sommes en train de passer. Le diable est en train de rôder, chercher qui dévorer. Soyez des enfants avertis. Soyez des enfants avertis. La parole de Dieu qui arrive en toi, exploite-la. Exploite-la. Nous sert le temps. Alors, toi et moi, mon frère, de comprendre. N'accusons pas Dieu. N'accusons pas Dieu. N'accusons pas Dieu. Mais nous-mêmes, regardons de quelle manière nous agissons devant l'Éternel. Mais dès lors que nous allons chercher à harmoniser notre relation avec Dieu. Dès lors que nous allons comprendre, nous verrons que notre vie, à tous ceux qui se donnent à Dieu, Dieu leur récompense et sa volonté. Alors à toi et moi, mon frère, ce matin, Dieu nous se murmurer au travers de cette parole. Quand tu mets ce jour-là, n'a pas prononcé 1000 prières pour que tu sois guéri ce jour-là. Il n'a pas prononcé 1000 prières. On l'a posé une petite question. Lui aussi a donné une petite réponse. Il a été sauvé. Par quoi? Par sa foi. Mais la foi est liée à la grâce.
Ayons peur du péché. Ayons peur du péché. Car c'est ce qui fera que Dieu nous juge dignes. En cas, quand tu auras un problème de situation, Dieu va t'avertir. Mais si seulement tu es juste devant lui. Si tu n'es pas juste devant lui, Dieu va laisser. Tu seras traîné par la peau. Mais quand tu vas comprendre, c'est ce qu'il a fait à Noé quand le déluge devait arriver. Dieu l'avait averti. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait jugé juste. Parce qu'il était juste devant l'Éternel. Alors si tu es juste devant l'Éternel, si nous sommes juste devant l'Éternel, en tout cas, tout ce qui viendra, même par les songes, les rêves, tu verras tout ce qui va arriver. Mais si on n'est pas juste, digne, en tout cas, nous serons comme loin de l'Éternel et le diable prendra le dessus sur nous. Oh mon frère, Bartimée ce jour-là a reçu la gloire. Chacun de nous a aussi son jour de gloire. Mais c'est d'être patient, persévérant, attaché à la parole de Dieu, à la prière, avoir cette vie de prière. Parce que la vie de prière bloque tous les plans sataniques. Parce que David va s'approcher, il dit non, ici il y a la marque de Jésus, je ne peux pas m'habiter. Ici il y a la présence de Dieu dans cet homme, je ne peux pas m'approcher. Mais contre la parole de Dieu, la vie de prière, la passion, la persévérance, nous sommes dans nos corps, en tout cas, nous sommes comme un arbre où toute personne peut passer, mettre la machine. Mais quand on a les armes spirituelles de Dieu, en tout cas, le mal va monter des plans sur nous. Mais ça sera difficile que ces armes nous atteignent parce que nous avons la présence de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à chaque instant, nous devons donc nous confier à Dieu, à Jésus, parce que ceux qui se confient à Jésus renouvellent leur force. Sont comme la montagne de Sion. Il ne chancelle. La montagne, elle est là. Malgré que le véhicule passe, malgré que les gens passent piétinés, la montagne est toujours intacte. Mais c'est ce qui va arriver à toi et moi. Si seulement nous pouvons comprendre et respecter les lois et les recommandations de Dieu. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse et qu'il vienne bénir sa parole. Amen. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu déclares maintenant ton jour de gloire. Tu connais ta vie toi-même. Tu connais tout ce qui se passe en toi. Tu connais tout ce qui se passe dans ta maison. Tu connais tout ce qui se passe dans ta famille. Déclare par l'image par Dieu qui a été sauvé ce jour-là. Dis à Jésus, oui, je veux te rencontrer. Dis quelque chose. Dis quelque chose pour mon corps, pour ma famille. Tout ce qui est autour de moi. Déclare à travers cette image que Dieu, que Jésus te pose cette question. Tu lui donnes une bonne réponse et qu'il vienne nous soulager. Alors déclare en chef de nous et lève sa voix. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es merveilleux. Tu viens de nous parler, Père. Tu viens de nous parler, Seigneur. Hier, c'était Bartimée que tu as sauvé. Hier, c'était Bartimée qui ne pouvait pas voir. Pour manger, c'était difficile, il devait manger. Mais ce jour-là, quand tu t'as rencontré, tu n'as pas regardé la grandeur de ses péchés. Seule question que tu l'as posée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? À la réponse, j'ai envie de retrouver ma vie. Moi, Seigneur, ce matin, je prie, Jésus, que tu viennes en moi. Tu connais tout ce qui se passe autour de moi. Tout ce qui se passe autour de moi. Tout ce qui se passe autour de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, Jésus, je déclare que tu vas ta présence, que tu vas ta présence, que tu viennes me soulager, que tu viennes me guérir, que tu viennes me délivrer, que tu avais guéri, que tu avais soulagé, que tu avais sauvé. Bah, tu veux ce jour-là. Seigneur Jésus,
ma foi. Regarde ma patience. Regarde ma persévérance. Oui, je reconnais qu'un seul Dieu. C'est toi que je prie. Sur toi que je crois. Jésus m'a choisi. Tout ce que de mon nom. Je le prie. Alors, fais-le maintenant. Dis-le, Père. Moi, je m'en crois. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ton puissance de gloire. Manifeste ton puissance de gloire. Nous avons la foi. Et la fin du monde. Jésus, que tu fais là. Je dirais parce que tu n'es pas un homme pour moi. Ni un fils de l'homme pour Seigneur. Maintenant, merci. Maman, pasteur, tu élèves une voix pour consacrer la journée, recommander la journée entre les mains de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci parce que chacun a élevé la voix, Seigneur. Parce que ce matin, hier tu as posé la question à Bartimée. Mais ce matin, Seigneur, c'est à nous que tu as posé cette question, Seigneur. Et chacun a répondu, Seigneur. Chacun a posé sa doléance devant toi, Jésus, à tes pieds. Je veux que tu fasses ceci. Et Jésus, nous te disons merci parce que tu as écouté, tu as exaucé, Seigneur, la prière de tes enfants, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous consacrons toute cette journée, Seigneur. Prends le contrôle de cette journée, Seigneur. Prends le contrôle de cet hôpital, Seigneur, du coin au coin. Et de tous ceux qui entreront, Seigneur, même ceux qui travaillent et ceux qui viendront pour la maladie, Seigneur. Que chaque cas, Seigneur, soit devant toi et que tu examines toi-même avant que les médecins, les infirmiers, avant que quiconque ne puisse examiner ce cas et qu'il y ait de bons résultats. Manifeste-toi vraiment agir. Élève ta main. Détruis tout ce qui n'est pas de toi et bénis cette journée. Que ce soit une journée très exceptionnelle. Car c'est ici la journée que tu as faite, éternel Dieu des armées. Qu'elle soit pour nous une journée de louange, de joie, de témoignage, de gloire, Seigneur. Merci en tout et pour tout. Que ta paix, ta grâce, ta protection, Seigneur, et ta bénédiction se manifeste, abonde et surabonde, Seigneur, en faveur de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Soyons bénis tous au nom de Jésus. Amen. Et bonne journée à tout le monde.